Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick TV, somme toute spéciale et particulière, car j'ai dans les mains une boîte énorme qui permet de travailler ses biceps, ses pectoraux. C'est une boîte de Zombicide saison 2, Prison Outbreak en français, Prison Outbreak en anglais. Oui, quelque chose comme ça. Oui. Quelque chose comme ça. Celui qui confirme ça, il maîtrise l'anglais à la perfection. C'est monsieur Nicolas. Comment ça va bien, Nicolas? Non, je ne maîtrise pas l'anglais, je vais bien. Tu vas bien? Et toi, ça va? Alors moi, ça va plutôt pas mal. Alors, celui qui maîtrise l'anglais chez vous, c'est monsieur Raphaël. Ça va, Raphaël? Ça va très bien. Toi, tu maîtrises l'anglais à mort. Je maîtrise pas trop mal l'anglais. Voilà. Alors, celui dont on ne saura jamais s'il maîtrise l'anglais, c'est le troisième larron, Jean-Baptiste, qui lui. On ne le sait pas non plus. Je ne savais pas si. On n'a jamais essayé de le faire Ouais, parler de quoi anglais. il parlait le Klingon, peut-être. Certainement. Certainement. Je pense qu'il parle mieux le russe que nous, ça c'est Ouais. sûr. Oui. Donc, vous êtes là parce que j'ai dans les mains deux boîtes, Toxic City Mall et Prison Outbreak. Ce sont les deux jeux qui ont été pledgés sur Kickstarter, qui font la suite de Zombicide première saison, qui ne s'appelait pas première saison. C'est Oui. On a fait une petite vidéo juste avant que les gens peuvent consulter, où on a un peu évoqué pourquoi, comment, les tenants, tout ça, qui vous étiez, où on allait. Donc vous allez voir cette vidéo, tout est expliqué. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repousser Toxic City Mall, on en parlera tout à l'heure. Et l'idée, parce que c'est une extension qui est compatible Zombicide et Zombicide saison 2. Oui. Mais d'abord, on va s'attacher à Zombicide Prison Outbreak, qui est donc un jeu autonome. Je le rappelle, un jeu de Raphaël Guiton, c'est toi, Jean-Baptiste Lulien, c'est l'autre, et Nicolas Raoul, c'est toi. Donc vous êtes Guillotine Game, ça c'est vous qui avez conçu ça. Coolmini, Ornod s'est occupé de la production, et Edge, c'est lui qui le distribue. Donc si vous êtes une boutique, c'est Edge qu'il faut contacter pour avoir, sur la France en tout cas, pour avoir les boîtes. Alors il doit y avoir des notes quelque part, c'est à partir de 14 ans. Oui. Hein, c'est parce qu'il y a des petits trucs qu'il ne faut pas avaler, des normes de trucs, mais sinon on peut y jouer à 12 ans. On peut y jouer à 12 ans. Oui, on pourrait, les règles permettent d'y jouer à 12 ans, ça c'est sûr. De 1 à 6 joueurs, parce que c'est collaboratif. Ouais. Voilà, donc on peut jouer tout seul si on n'a pas d'amis ou si on veut s'entraîner. Oui. Si on aime la haute difficulté. Et c'est 60 minutes environ. C'est en moyenne. En moyenne, parce que c'est un jeu à scénario. Ouais. Donc en fonction du scénario, on peut aller plus ou moins vite. Voilà. C'est ça l'idée. Donc cette petite boîte, elle a été mise sur Kickstarter. Donc il y a des gens qui ont plongé pour l'avoir. Du coup, c'est une boîte extrêmement remplie. Cette version-là, c'est ce qu'on va voir en boutique, parce que les gens qui pledgeaient avaient des bonus. Oui, c'est ça, ils avaient des Donc il y a des tas de trucs en plus qu'il n'y aura pas là-dedans. Oui. Ça, c'est la boîte telle qu'on l'aura dans une boutique quand on va l'acheter. Ouais. Exactement. Donc, je vais l'ouvrir. Et c'est la première fois qu'on C'est la première fois qu'on l'ouvre, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, parce que c'est par avion elle est arrivée, c'est ça? Oui. Parce que les autres sont coincés sur un bateau pour le moment. En tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, normalement, ça devrait être décoincé. Ça arrive. Et ça coûte combien? Je sais pas. Ah, c'est les mecs, tu sais. Eh oui, c'est pas vous les producteurs, vous, les mecs, c'est les auteurs. Ils ne savent pas. Comme le premier, je crois. Ah, mais c'est une boîte vide, elle est blanche, regarde. Voilà, non, il n'y a que des dés dedans. C'est un jeu de dés. Un jeu de dés et de cartes. Ah oui. Alors là, les bébés phoques, ils morflent, un truc pareil. Alors cette petite boîte, je vais mettre ça là comme ça pour le moment. Ça, c'est la règle. Alors bon, on l'a dit, règle émission, c'est un jeu à scénario. Alors ça, c'est le fameux, la fameuse boîte qui a levé 2,2 millions de dollars, c'est ça? Oui. Pour ça là. Oui. Pour ça et ça. Pour ça et ça l'ensemble. Pour ça et ça. Et il y a plein de d'autres bonus. boîtes, Il y a plein de bonus. Ouais. Donc ça, là, il y a les règles. Alors, on en parle vite fait. Oui. C'est nouveau par rapport à l'autre, parce que on le dit, c'est un jeu, tu peux acheter celui-là sans avoir l'autre. Exactement. Ouais. C'est-à-dire que le livret de règles ici est plus épais que le premier pour une simple raison, c'est que ça contient les mêmes règles que le premier, avec des règles supplémentaires liées au contenu vraiment exclusif à cette boîte, en l'occurrence une espèce de zombie particulière qui s'appelle les zombies berserkers. Il y a également les règles de zombies vents qu'on trouve également dans Toxic City Mall, mais on en parlera juste après. Et après, il y a les missions, des règles supplémentaires de voiture. Donc c'est plus épais parce qu'il y a plus de contenu. D'accord, donc en fait, ça reprend Zombie 1, sans l'être vraiment, plus de nouvelles règles. C'est pour ça que c'est jouable tout seul, on appelle ça un stand-alone, mais c'est mixable avec l'autre. On peut tout à fait commencer à jouer à Zombicide avec cette boîte-là, avec ou sans les zombies berserkers, avec ou sans les zombies vents. Ça, c'est quelque chose dont on parlera aussi tout à l'heure. C'est un jeu qui est très très modulaire. Les graphiques, qui sont toujours les mêmes? Qui a fait les dessins? Alors, il y a Édouard Guiton qui a fait une bonne partie, mais on a aussi besoin d'un coup de main, et donc on a un nouveau illustrateur qui travaille maintenant avec nous depuis un an maintenant, qui s'appelle Jérémy Masson, qui est top aussi. Vos dessins sont super. En fait, les dessins sont superbes et les figurines aussi. Ça ne m'étonne pas que ça fonctionne du coup, parce que les personnages sont assez... Donc ça, c'est les scénarios. Donc déjà, le livret de règles pèse son poids. Et alors ça, c'est le matériel. Alors, on va le déballer alors. Il y a des cartes, il y a des dés, il y a des... C'est quoi ça? C'est des petits curseurs pour le tableau de bord. D'accord. C'est des nouveaux par rapport à la saison 1, c'est des petites têtes de mort. C'est le truc. C'est donc meilleur. Petite boîte. En dessous,
Des dalles, des fiches, t'as besoin d'un coup de main? Ah, ça va aller, voilà. Ouais. Et là, il y a le carton de calage. Alors ça, on va pouvoir le remettre dans la boîte avec ça. On va ouvrir ça. Et tu ne sais pas comment... ça coûte plus de 60 €, non? Oui. Ouais, quand même, Ouais, mais bon, c'est les prix pour ce genre de jeu. Voilà les figurines. Vous en avez ouvert une quand même pour voir ce qu'il y avait dedans, non? Oui, une avant, ouais. Avant de mais venir. pas celle-là. Donc s'il manque un truc, c'est la faute de Nicolas. Tout à fait. On va Je déballer. suis une C'est une entière espèce- responsabilité. C'est une espèce d'open the box en fait. Il y a longtemps qu'on n'en a pas fait chez Trick Track. Donc ça, on peut les garder pour les ranger dedans après. Hein. On va mettre ça comme ça. J'ai la flemme de tout remettre comme il faut, donc je vais faire comme ça. Ça va être par devers moi. Là, juste là, comme ça, là, sur le côté. C'est énorme cette boîte. Ça, on n'en a pas besoin. Je vais déposer là comme ceci. Voilà. Et là, on va regarder. Donc ça, c'est les nouvelles figurines. Donc. Alors, Il y en a combien? ça c'est les zombies traditionnels, mais on a refait de nouvelles sculptures. Donc D'accord. on retrouve les marcheurs, les coureurs, les gros tas, l'abomination, mais c'est que des nouvelles figurines. C'est-à-dire que c'est les mêmes caractéristiques que Zombicide 1, Oui. mais sous une nouvelle forme. On a tout resculpté, Voilà. parce qu'on aime bien les figurines. Oui, j'ai cru comprendre ça. Hein. C'est Oui. votre corps de métier en fait au départ. Hein. Oui. Voilà. Ok. Ça permet, Et après, cette saison, en fait, on nous apporte un nouveau type de zombies. D'accord, c'est cela. C'est ceux-là, les berserkers. Alors, Donc, ça là, on va la remettre où elle était, elle, là et là. Donc ça, c'est le même, mais énervé. voilà, mais berserkers. D'accord. Donc ils ont des compétences ou des il y a caractéristiques une qui sont petite différentes. règle, une petite D'accord. règle en plus qui Ah, change toute la donne. On le rappelle, le berserk, c'est le mec qui est énervé, donc il est beaucoup plus fort que d'habitude. Et Alors oui, là, oui, c'est ça. juste qu'il est tellement énervé en fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est mort. Il donc, est insensible d'accord. à la douleur avant tout. Ok. Elles sont toujours joliment sculptées. Et ça, c'est les héros donc. Oui. Et pareil, ce sont de nouveaux héros, c'est ça? Oui. Alors, Oui, oui, oui. il y a 6 nouveaux héros et ce mois-là, en fait, il y a aussi de nouvelles règles pour les héros. Et eux, du coup, aussi ont un mode berserk? Non, Non. eux, ils ont le mode zombie vivant. Zombie C'est-à-dire vivant. qu'en fait, là, on peut mourir et continuer à jouer. Ah, ah. C'est-à-dire Et que on là, continue à jouer du côté des gentils, on tient à le signaler. D'accord, c'est qu'on n'est pas tout à fait infecté. Parce qu'en fait, un jeu collaboratif où en fait, on se retourne les uns contre les autres, c'est plus un jeu collaboratif. D'accord. Et en Donc, plus, ça, je déteste perdre. Donc, pour chaque figurine, il y a sa version standard, vivante, D'accord. un chasseur de zombies normal, et la version zombie vivante qui peut intervenir dès le début de la partie si le joueur le souhaite. Il arrive sur le plateau avec son personnage en zombie vivant, ou alors arriver en jeu parce que son personnage en version standard a été éliminé et revient pour continuer la baston Ah oui, donc elle est un peu. avec ah oui. un peu moins de sex appeal et un peu plus de Ah, quand même, excuse-moi, un peu mais plus de elle, punch. avec son ventre qui apparaît, elle est quand même un peu excitante. Une femme énervée, c'est assez excitant quand même. Je poserai la question à ma femme ce soir. Et donc, bien sûr, avec tout ça, il y a le matériel pour jouer. Donc, on l'a dit, débarrasse-moi tout ça. On a ça. Oups. Ça, c'est voilà, les figurines. Après, il y a Et les après, il y a fiches. là, pareil, c'est de nouvelles plaques pour alors, jouer, Oui. une nouvelle dalle, toute nouvelle neuve. pour avec- dessiner, designer. Ah bah oui, il n'y a plus de rapport. Il y a peut-être quelques formes qui rappellent peut-être Ouais, qui d'autres, sont mais il y a aussi des comparables. nouveautés, notamment en termes de jeu. Vraiment, les deux principes, c'est d'avoir un jeu qui se joue tout seul d'un côté et une extension pour les joueurs qui possèdent la première boîte, D'accord. qu'ils n'aient pas l'impression d'acheter deux fois la même chose en termes de matériel. Par exemple, là, on a un terrain de basket Voilà. qu'il n'y avait pas avant. Et alors, déjà, c'est un terrain de basket qu'il n'y avait pas avant, mais surtout, c'est de l'extérieur, donc les deux, et il y a cette nouvelle règle de barbelé. Là, ici. Voilà, tout ça c'est du barbelé, donc ça offre des règles différentes. C'est-à-dire qu'en fait, on peut tirer à travers, mais on ne peut pas se faire manger à travers. D'accord. ok. Donc mais ça a aussi des avantages, des inconvénients. J'imagine. Donc, on va montrer. Donc, les dalles sont toujours. Elles sont recto verso, hein, les d'accord. dalles sont toujours recto verso. Donc là, on a l'intérieur de la prison. Une des nouveautés, c'est que pour la première fois, en fait, on a des dalles, c'est du full intérieur. Ok. Avant, on avait toujours Un mix, extérieur, d'accord. intérieur. Ouais. Là, on a des trucs, c'est vraiment niveau Ça- claustrophobie. Ouais, on ça se déroule peut dans pas une faire mieux. prison, donc il y a beaucoup de combats en intérieur dans de D'accord. petites zones, donc ça crée un sentiment oppressant. Est-ce que vous avez conçu le jeu avant la sortie de la 3e saison de Walking Dead? Oui, Parce que la 3e saison de Walking Dead se passe dans une prison aussi un petit peu. Oui, mais on a eu cette idée en fait Ah, avant, en même temps, c'est ça qui est fou. avant de découvrir. Ouais, c'est fou ça, parce qu'elle est sortie il n'y a pas très longtemps en DVD en France, là, il y a je dirais, Ouais. 15 Ouais. jours. En tout cas, là, on est en
On est mi-octobre 2013. En fait, on s'est demandé si on était survivant et comment on chercherait à progresser. Donc, dans la première saison, les survivants se baladent beaucoup, voyagent, cherchent de quoi vivre, un abri pour la nuit, etc. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, dans une prison, ça offre l'avantage d'être complètement isolé de l'extérieur et d'avoir accès à de nombreuses choses pratiques, des générateurs, des lits, peut-être une réserve de nourriture abondante. Et puis surtout qu'en général, dans une prison, on cherche à en sortir et pas à en rentrer. Ouais, exactement, là c'est le contraire. Donc on s'est dit, ça peut peut-être marcher. D'autant plus qu'il y a toujours une phase, en tout cas dans un monde de zombies, on imagine qu'il y a toujours une phase de nettoyage préalable, sachant qu'on va avoir affaire aux anciens prisonniers. Donc on s'est dit, un zombie qui devient prisonnier dans l'univers de Zombicide, qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qui pourrait le différencier des autres zombies? Voilà, c'est un berserker. Il est énervé, insensible à la douleur. Il faut des conditions particulières pour l'éliminer. Voilà. D'accord. Alors au niveau des nouvelles règles, alors, ça se passe comment? Alors, par où commencer? Il y a beaucoup plus, comme tu l'indiquais là à l'instant, avec le terrain de basket, il y a des règles qui sont associées un peu plus étroitement à l'environnement, déjà d'une part. Donc tu parlais du barbelé à l'instant. Il y a également les cellules de la prison dans lesquelles on ne peut pas fouiller. Il y a de nombreuses interactions aussi avec des pions comme celui-ci. Ça s'appelle le sas de sécurité rotatif qu'on peut placer. Alors je vais isoler une dalle histoire que ce soit un peu plus visible. On va prendre cette dalle-là par exemple. On a la possibilité d'introduire en jeu des interrupteurs qui permettent par exemple sur un pion comme ça de le faire tourner. C'est-à-dire que les personnages arrivent ici, le petit copain fait tourner la plaque et ce qui libère d'un seul coup le passage ici. Ce qui vaut aussi bien pour les survivants que pour les zombies. C'est qu'on peut avoir des zombies qui sont bloqués derrière une porte pendant un certain temps, donc ils s'accumulent. La mission oblige les survivants à tourner l'interrupteur d'un côté ou de l'autre, donc ils le font comme ça, et là ils vont faire face à une menace zombie. Qu'est-ce qu'on a également? On a les sas de sécurité classiques, il faut juste que j'en retrouve un. Voilà, ici, je ne sais pas si ça va bien passer à la vidéo parce que c'est relativement petit, donc c'est ici. Il va zoomer. On va lui laisser le temps de zoomer, sinon je peux aller sur la déportée. Je vais montrer sur la déportée, tiens, bouge pas, note, t'es prêt? Ici, là, on le voit bien du coup. Oui, parfait. Donc là, en fait, les acteurs, par acteur, on définit à la fois les survivants et les zombies, ne peuvent pas s'arrêter sur cette zone-là. Ici, là, ils ne peuvent pas faire ça. C'est trop petit, on voit bien, le socle est trop grand. Ils peuvent pas s'arrêter ici, c'est-à-dire qu'ils sont obligés en une seule activation de passer d'un côté et de l'autre. Donc pour les survivants, c'est gênant, mais pour les zombies, c'est dangereux, c'est carrément dangereux parce que la plupart des zombies ne se déplacent que d'une zone par tour, donc ils vont sur cette zone-là et comme ils ne peuvent pas aller plus loin, ils se retrouvent refoulés derrière. Par contre, d'autres zombies, notamment les coureurs, les runners, ça les accélère. Eux, ils peuvent passer pour le coup. Donc on a vraiment un filtre sélectif sur les zombies. Okay. D'autant plus qu'on a une abomination. Donc l'abomination, c'est un peu le big boss zombie. Voilà. On a l'abomination berserker qui, elle, est beaucoup plus rapide que l'abomination traditionnelle. L'abomination traditionnelle se déplace d'une zone, l'abomination berserker en parcours 2. Et l'abomination berserker ne peut être éliminée, comme tous les berserkers, que par des attaques au corps à corps. Ah oui, en plus il faut s'approcher. Voilà, c'est ça. En fait, la nouveauté, une des nouveautés, c'est donc ces nouveaux zombies qu'on ne peut détruire que au corps à corps. Ah ouais. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce que en fait, personne n'aime aller au corps à corps. Oui. Tout le monde aime bien se farcir un zombie de loin, mais là en fait non, il faut y aller au corps à corps. Mais on a aussi fait de nouvelles armes, parce qu'il y a pas mal de nouvelles armes. Ok. Ouais. Pour pouvoir les affronter au corps à corps. Et pour donc pouvoir les affronter au corps à corps. Alors on a quoi par exemple? Alors en nouveauté, on a le wakizashi qui, couplé avec un katana, donne beaucoup plus d'attaque qu'un simple katana. Ouais, on a le hachoir parce que c'est toujours sympa un hachoir. Ah, bien sûr, tu peux te raser avec le matin et tuer du zombie l'après-midi avec. On a le marteau, on peut en avoir un dans chaque main, donc ça fait pas mal de trucs. C'est l'arme de Claude François ça. Voilà, on peut trouver des clous et on peut faire une batte cloutée. Si on possède préalablement une batte, c'est une très très bonne arme de mêlée. Ah, tu veux dire qu'on a la batte et on passe en batte cloutée? On a la batte et si on trouve des clous. On trouve les clous, on associe les deux cartes. Il y a la hachette, c'est une petite arme standard mais qui est toujours bien sympa. Après, on a des dégâts qui sont
amusé avec de la soudure. Ils ont fait un pistolet, ça c'est bien parce que tu peux être à distance, mi-distance, que j'imagine que la précision est peut-être un peu, non? C'est honorable. Ce sont des armes particulières qu'on trouve que dans certaines circonstances. Dans la saison 1 de Zombicide, on trouvait un fusil à pompe, un canoncier modifié et une paire de pistolets particulières dans les voitures. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les armes de pimp mobile. Et ça, c'est une arme. Il y a 2 gunblades et ce sont des armes de pimp mobile également. Donc ça permet d'agrémenter un peu le panel de super. Et là, on a aussi le tonfa parce que c'est quelque chose qu'en fait on trouve dans les prisons. Hein. Les matons risquent d'avoir ça. Et ça sert non seulement à cogner, mais aussi à se protéger. Et on a aussi le bouclier anti-émeute qui permet de se protéger. Alors, donc on a fait des zombies plus énervés. Plus difficile à tuer, mais on aura aussi donné les armes pour pouvoir contrecarrer. On commence avec un tonfa. Si on n'a pas, dans les armes de base, maintenant il y a les tonfas qui remplacent les poils de la saison 1, parce qu'il reste quand même la probabilité de rencontrer assez tôt des berserkers, et une poêle c'est pas assez. C'est pas assez violent pour taper le berserker. Ok. Tout simplement. Et au niveau des scénarios, alors Alors au niveau des scénarios, on a essayé de créer un fil conducteur, une trame assez souple, parce qu'on ne voulait pas quelque chose qui soit vraiment contraignant en disant voilà, tu ne peux pas faire la mission 2 si tu n'as pas fait la mission 1, etc. Mais le principe de base, c'est que les 6 survivants qui sont dans la saison 2 cherchent à investir une prison, comme je le disais tout à l'heure, pour en faire un abri, et ça passe par une phase de nettoyage. Donc ils découvrent, ils entrent dans la prison, ils cherchent ensuite à en verrouiller les accès pour faciliter le nettoyage, ils s'aperçoivent qu'il y a une aile qui n'arrive pas à nettoyer parce qu'il y a un interrupteur qui est coincé quelque part, donc ils le cherchent. Il y a un moment où ils s'aperçoivent que dans une des cours de la prison, il y a énormément de zombies, donc il faut gérer ce problème-là aussi. Il y a la nourriture qui est stockée ailleurs, donc il faut aller la chercher et revenir. Et à la fin, on s'est dit que ça pourrait être sympa de faire deux fins possibles pour cette espèce de trame. Donc il y a une fin où les survivants estiment que la prison est trop peuplée de zombies pour pouvoir la tenir, donc ils essaient de faire une espèce de last man standing avant de partir, et l'autre où ils se disent bon, nous on est des survivants, on ne va pas se laisser faire par des zombies, on se lance dans un gros nettoyage. Ce sont 2 missions, surtout la dernière, celle de la bonne fin entre guillemets, qui sont notoirement difficiles. Oui, que je conseillerais vraiment à des joueurs de zombicide confirmés. Les caractéristiques des personnages aussi sont plus élevées de départ ou pas? Non, ce sont juste différents. Leurs cartes, elles sont où? Alors leurs fiches doivent être en dessous. Alors, on essaye. Alors, on a fait en sorte. Alors lui, il existe, le monsieur là, Joshua. Joshua. Alors attends, je vais zoomer un petit peu en arrière parce que je suis un peu trop près. Voilà, lui, Joshua, il a pledgé pour avoir sa figurine dans le jeu. Alors non, lui, c'est un gars qu'on a estimé. Ah, il était tellement gentil il était super cool, super sympa, et donc on lui a offert. Vous l'avez récompensé, ça, ouais. Donc pour en revenir à ta question précédente, les personnages ne sont pas plus forts. On essaye vraiment de conserver un maximum de transversalité à travers les différentes boîtes. Par contre, ce qu'on a essayé de faire dans cette boîte-là, c'est que les personnages soient vraiment complémentaires. Ils forment une équipe. D'accord, ils ont des compétences complètes. Oui. Ok. Il y a des spécialistes du corps à corps, il y a des spécialistes du contrôle, il y a des spécialistes du combat à distance. Donc quand ils sont réunis tous les 6, ils ne sont pas plus forts, mais ils interagissent vraiment bien les uns avec les autres. Donc comme dans la première saison, les personnages ont chacun une petite histoire, un petit parcours qui permettent de s'y identifier facilement. Donc, par exemple, Belle, c'est une adepte du parcours, c'est une Yamakasi à la base, donc on sait qu'elle va se déplacer plus rapidement. Tout à l'heure, je t'ai vu déposer la fiche de Watts, qui est un ancien punk qui est devenu père de famille, mais qui a mis sa famille à l'abri le temps que les zombies arrivent et qui a décidé de ressortir sa batte cloutée parce que, voilà... Il en a besoin maintenant. C'est devenu légal. Il en a besoin. Donc, Shannon est une ancienne femme soldat qui est devenue un peu mercenaire. Donc elle, sa spécialité, c'est en tout cas au début de la partie, d'être capable d'éliminer les zombies berserkers en combat rapproché avec des armes à distance. Ah d'accord, ok. Voilà. Elle est forte. Oui, en fait, elle le cale dans la bouche et elle appuie sur les détentes. Voilà, elle n'a pas peur. Elle a une compétence qui s'appelle à bout portant qui lui permet de faire ça, donc qui lui permet d'être vraiment polyvalente entre le combat à distance et le combat au corps à corps. Mais elle a quand même besoin de ses petits copains parce que combattre c'est bien, mais il faut aussi fouiller. La nourriture, exactement. Voilà.
Kim, elle est chanceuse. Oui, Kim est chanceuse, exactement. C'est une ancienne joueuse de poker qui a décidé de tenter sa chance face aux zombies. Donc elle, en termes de jeu, c'est vraiment la spécialiste des armes avec une difficulté élevée pour toucher. Donc ce sera notamment le cas des marteaux qu'on a vu tout à l'heure. C'est pour ça qu'elle est représentée avec une paire de marteaux, parce qu'avec une paire de marteaux, elle est vraiment efficace. Mais sinon, elle fonctionne aussi très très bien avec tronçonneuse et pistolet mitrailleur. Okay. C'est le personnage à conseiller à tous ceux qui n'ont pas de chance au dé. Ouais. Parce que sa compétence. C'est pour ça qu'on l'a fait pour Nicolas. Elle a le droit de relancer les dés. Elle peut relancer les dés et elle a des compétences qui permettent, si elle fait des résultats exceptionnels, de relancer encore plus de dés. Donc c'est vraiment un personnage qui est capable d'avoir des résultats très faibles et qui est capable de faire des choses exceptionnelles, d'obtenir 8 éliminations de zombies en une seule action, parce qu'avec sa paire de marteaux, elle est juste magique. Elle a des combos. Là, on a Greenlock. Greenlock, ouais, qui est un métalleux. Un métalleux nouvelle école qui était en train de bosser quand les zombies sont arrivés. Donc il s'est pas pris la tête, il a pris sa tronçonneuse, puis boum. Ok. Voilà. Ça c'est un peu comme une guitare électrique. Par contre, il a provocation. Ouais. C'est-à-dire que lui, il est capable de provoquer les zombies et donc on dessine une zone, on définira peut-être tout à l'heure ce que c'est une zone d'ailleurs, un endroit où se trouvent des zombies et il les provoque et les zombies ont droit à une activation immédiate. Donc c'est en fait, contrairement à ce que son apparence pourrait laisser croire, au début, Grindlock est un contrôleur des zombies parce qu'il oblige les zombies à s'approcher, ce qui permet à ses petits copains ou à lui-même s'il lui reste des actions, ce qui permet à ses petits copains de venir éliminer ces zombies au corps à corps beaucoup plus facilement, ce qui est utile contre les berserkers. Ça permet aussi de sauver quelqu'un parce qu'en fait, si toi tu es entouré de zombies, lui il va gueuler tellement fort qu'en fait ils vont se barrer et venir vers lui plutôt que de. Mais en fin de partie, Grindlock devient une vraie brute de combat comme son concept le suggère. Et nous avons bien sûr Joshua, qui est l'homme sympathique, donc lui il est ange gardien. Exactement, donc lui, lorsqu'on a un survivant qui est empêtré dans une foule de zombies, il est capable de tendre le bras, de l'attraper, de le ramener dans sa zone à lui. Okay. Ce qui est Joshua et Grindlock forment une très très bonne équipe. Pour sauver les gens. Ouais. Alors si en plus ils ont des spécialistes du combat comme Belle qu'on a vu au tout début ou Shannon. Voilà, c'est la synergie dont je parlais tout à l'heure. Donc si tu joues à 6, là tu as la team parfaite. Oui, c'est ça l'idée. Voilà. Et quand tu le retournes, en fait, dans ce. Tu as leur version. Maintenant, tu as le droit de mourir et de continuer à jouer, puisque à chaque fois, tu as la version zombie-vivant, ce qui permet en fait de continuer le scénario si jamais tu as eu le malheur d'être croqué. On parlera en détail des zombies-vivants dans Toxicity. D'accord, ok. Et puis pour voir tous les petits détails, si on se fait un début de partie, pour voir ce que ça donne une fois en jeu dans une vidéo, ça vous va? On a fait le tour des nouveautés? Oui, il y a d'autres choses, mais ça concerne. On a un SAS qui tourne, ça on l'a dit. On a avec des interrupteurs, on a de nouvelles voitures. Oh oui, les nouvelles voitures. On a une coccinelle et une Dodge Charger, un taxi. Donc avec des règles spéciales. Ouais. Alors, la Dodge qui a le logo de Guillotine Games sur le toit avance de 3 zones par activation. Contre 2 pour les autres. Contre 2 pour les autres voitures. Dans le taxi, on peut fouiller comme si c'était une zone normale. Parce qu'en fait, dans Zombicide, on peut fouiller dans les zones de bâtiments, les zones d'intérieur, mais pas dans la rue. Donc là, ça te permet de fouiller dans la rue. Et la coccinelle permet de trouver des armes spécifiques, les pimp weapons, les armes de pimp mobile dont je parlais tout à l'heure, donc notamment les gunblades, mais elles n'infligent pas de dégâts aux zombies. Avec les autres voitures, on peut écraser les zombies. Là, c'est pas le cas. C'est la voiture de l'amour. Mais ça veut aussi dire que du coup, tu peux pas écraser non plus tes petits copains. Tes copains. Donc ça a un avantage et un avantage et un inconvénient. Il y a également de nouvelles portes, notamment les portes de cellules. Donc là, elles sont. Voilà, donc là, je t'en sors 2. Donc elles sont colorées parce qu'elles sont associées à des interrupteurs de couleur. Tout à l'heure, je te parlais des interrupteurs. Tu as le Mirador. Ouais, le Mirador également. Donc les portes de prison associées aux interrupteurs permettent d'ouvrir d'un seul coup un très grand nombre de zones. Alors que dans Zombicide, on ouvrait vraiment les portes une par une. Là, on a le Mirador qui permet de placer artificiellement un personnage en hauteur pour qu'il puisse tirer plus loin, tout simplement. Et au dos du Mirador, tu as une zone supplémentaire qui représente un atelier qu'on peut poser sur une dalle pour représenter une zone particulière. Par exemple, si on prend le terrain de basket qu'on voyait tout à l'heure, il faut que je retrouve la dalle. Un petit moment, voilà. Tu vois, tu le poses sur le terrain de basket ici, et d'un seul coup, tu vois, tu as une zone, donc tu mets la porte par là, tu as une zone qui permet,
as une zone dans laquelle tu peux fouiller, dans laquelle tu peux mettre un objectif. Okay. Il y a notamment une mission dans laquelle on se sert de cette pièce-là pour mettre un fer à souder qui permettra de souder les portes de la prison par la suite. Voilà, donc ça, je pense qu'on a fait le tour des grosses nouveautés. Il y a d'autres petites choses, notamment au niveau des interactions des armes. Tout à l'heure, tu parlais du wakizashi en combinaison avec le katana. Il y a un fusil automatique qui est une version améliorée du célèbre fusil à pompe de la saison 1. Donc les armes, globalement, sont un peu plus musclées. Pour faire face à des menaces, voilà, à une menace plus importante, mais, et j'insiste bien là-dessus, il est toujours possible de jouer à la saison 2 comme on joue à la saison 1. Ça tombe bien que tu aies pris les cartes, justement. Ils y sont dedans. Parce que dans les cartes de zombies, tu as des cartes qui sont associées aux zombivores, pardon, pas aux zombivores, aux zombies berserkers. On les reconnaît au petit logo qui se trouve en haut à gauche, avec une main qui tient un poignard. Donc ça, ce sont des cartes qui ne montrent que des zombies berserkers. Et à côté de ça, tu as des cartes plus traditionnelles comme celle-ci qui ne font apparaître que des zombies standards. Ça veut dire qu'un joueur débutant qui n'a pas envie d'affronter tout de suite les berserkers peut très bien isoler les cartes qui contiennent des berserkers et ne jouer qu'avec des zombies standards. Voilà, c'est la grosse difficulté. Voilà, voilà, exactement. Il y a on peut retrouver les mêmes sensations de jeu que la saison 1, commencer à jouer gentiment et après introduire, si on le souhaite, le mode zombivore pour jouer avec les figurines de zombivores, les cartes de berserker pour jouer avec les berserkers, etc. On a un gros kit pour gérer la difficulté, la complexité et le temps de jeu, j'imagine aussi. Oui, aussi. Parce que plus c'est dur, plus c'est long. Entre les dalles modulaires, la modularité des cartes, les différents modes de jeu associés aux figurines vivantes et zombivantes, on peut vraiment soit jouer avec quelqu'un qui n'est pas vraiment gamer et lui faire découvrir le plaisir du jeu en coop, dans un jeu qui ressemble vraiment pas au Monopoly, soit jouer avec d'autres amis vraiment joueurs hardcore, et là essayer de trouver des combinaisons vraiment difficiles à affronter, de gros challenges. Casser la tête pour t'en sortir. De gros challenges. Refaire la partie 2-3 fois pour être sûr d'y arriver. Exactement. Parce que tu as loupé les 2 premières fois. Voilà. Ok, on va peut-être passer à l'autre juste après. Là, ça fait une petite vidéo de 26 minutes où on a parlé que de Prison Outbreak. Donc c'est qu'il y a pas mal de choses à dire, donc finalement, sur ce stand-alone. Donc c'est toujours signé Raphaël, Jean-Baptiste et Nicolas. Merci d'être venus jusque-là. Ça va arriver ou c'est déjà arrivé, ça dépend au moment où vous regardez cette vidéo. On ne sait pas trop le prix, mais c'est au-dessus de 50 ou 60 euros, c'est sûr. 80, adressez-vous aux gens compétents. Voilà, c'est ça, vous le verrez sur vos boutiques, tout ça. Nous, notre boulot, c'est de vous montrer ce qu'il y a dedans pour savoir si c'est fait pour vous ou pas. Comme ça, vous ne vous trompez pas. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas se tromper. C'est pas forcément de vous le vendre en vous disant que c'est génial, parce que après, si c'est pas pour toi, tu es déçu. Et d'acheter un jeu en étant sûr que c'est fait pour soi. Et là, je crois qu'on a donné tout ce qu'il fallait. Les amateurs de Zombicide, première saison, ont tout de suite compris les tenants et les aboutissants. Ceux qui ne connaissaient pas, en tout cas, vous avez reçu pour une vidéo où vous avez expliqué le jeu, comment il fonctionnait basiquement. On avait même fait une petite partie. On va refaire une partie dans une prochaine vidéo. Donc voilà, vous reverrez les détails à ce moment-là. Merci, j'ai envie de regarder cette caméra dans l'objectif et de dire comme ça, l'air de rien, Johnny Reich.